C'est toute richesse, ça. C'est toute richesse nous-mêmes qui sous-terre ça. Ce matin, je demande nous tous qui là. Nous avons plusieurs façons de évangéliser. Pas oublier que l'important pour nous partager ce service là sur toute plateforme avec les amis nous. Pendant un moment d'adoration, ça c'est sûr que il y a des noms qui montent dans le cœur. Si il y a des gens ou trouvé que tu as supposé dans l'espace là qui pas là, c'est pas grave. Aujourd'hui avec la technologie, vous êtes capable de faire les brancher ensemble avec vous. Donc partager ce service là avec yon moun ou remet en pile et qu'on estime que moun ça a mérité jouir de présence de bon Dieu. Il méritait goûter bon moment ça. Il méritait pour nous restaurer. Il méritait pour franchement ça qui s'est passé, c'est difficile pour me joindre. Mot qui peut expliquer. Mais c'est comme quoi il y avait vraiment la puissance de l'amour. Il y a cette puissance de la lumière qui est parmi nous et qui fait que toute faute nous est tombée, complètement tombée. Toute forme de maladie, toute forme d'inquiétude, complètement tombée. Et m'espérez nous tout matin, nous te vivre moment ça. On nous prier au Père Céleste. Je t'aime Jésus ce matin. Je t'aime parce que tu nous donnes ce privilège. Comme Sœur Dada vient de le dire, une année qui est aussi difficile, papa. Pour permettre que nous te passer toute étape, au Père. C'est vrai que l'année a un peu fini. Mais ta présence, Père, ta présence y est. En dépit du fait que tout ça, ennemi entavelé, fait nos croix, Père, que c'est fini. Il n'y a plus d'espoir pour nous. Mais chaque jour, tu montres encore que ta puissance, ton abondance, ta grâce, elle est infinie, Père. Alors merci, Père. Je t'invite ce matin, Sardou, dépouiller de lui-même, Père. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne ce micro, Père. Je te donne mon oreille. Je te donne tout. Ma langue, ma bouche, Père. Je te remets tout. Fais que je sois ton instrument, Père. Pour parler avec tes enfants. Pour parler à ton peuple, Père. Moi, je suis neutre. Je te donne ma place. Saint-Esprit, tu es devant, tu es derrière, tu es à droite, tu es à gauche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En fait, c'est un privilège pour moi encore une occasion pour que moi vienne pour me parler matin avec ce Marc Fremio. Et moi je voulais dire privilège ça, c'est parce que moi j'ai une pensée spéciale avec pasteur Rodolfo Mérancier et avec Shirley Mérancier qui c'est madame lui. Moi je voulais dire merci pour la confiance que vous placez dans nous et pour que nous contribuions dans l'œuvre du royaume, dans ce ministère. C'est un privilège et que ce matin, ce n'est pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Jésus, que son nom soit glorifié. En fait, sujet matin, moi je voulais aller au sujet qui est vraiment aligné avec le message Nathalie, Sœur Nathalie t'a fait pour nous dimanche. Combien de nous qui sont jetés de message Sœur Nathalie t'a fait dimanche? Ouais. La dépendance complète à Dieu. Et franchement, moi personnellement, j'étais impacté fortement par le message dans tout. Et c'est pas une surprise pour nous-mêmes qui sommes leaders, qui dans le bord de l'église là, avec pasteur, dans tout. Ce n'est pas du tout une surprise. Et c'est exactement le sujet, je dis. C'est que moi, sujet pour message matin, c'est l'abandon à Dieu, chemin du bonheur. Est-ce que nous pouvons répéter? L'abandon à Dieu, chemin du bonheur. Dimanche passé, nous avons tout montré nous, à travers la parole de bon Dieu, que nous sommes capables de connaître des épreuves, nous sommes capables de connaître des moments qui sont difficiles. Mais ça dépend de qui façon, qui perception vous gagnez de l'épreuve. Si vous considérez l'épreuve comme étant des châtiments,
comme étant des coups de bâton, comme étant un rejet de Dieu, eh bien, on va clouer dans l'épreuve là. Ou pas apprendre leçon pour apprendre, pour atteindre élévation pour atteindre, et pour que bon Dieu fait travail que le voulait dans la vie là. Waouh, c'est un message extraordinaire. Et je pensais, pendant temps, depuis 2020, 2021, passe à mon passe, tu es toujours un mot que à répéter. C'est fini le temps du lait, des fromages. Maintenant, c'est le temps de la maturité. Il faut manger gros morceaux de viande, gros protéines, gros bout de yam, parce que c'est le moment qu'il exige. Parce que c'est un moment de combat. C'est un moment qui fait appel à la capacité, à réserve qu'un chrétien te gagne dans la vie. Donc, c'est un moment d'élévation de toute l'église là. Pour que nous allions dans le même sens avec le message et dans la vie à tout. Donc, c'est ça que fait le titre là. Pour le message matin, on dit c'est l'abandon à Dieu, le chemin du bonheur. En fait, pour nous aller rapidement, nous allons faire lecture de la parole de Dieu dans deux parties dans la Bible. Nous allons aller dans Psaume 139, versets 23 à 24. C'est un psaume, vous songez, l'homme était jeune, un peu jeune toujours, dans la première église baptiste, nous étions toujours qu'on aimait répéter psaume ça. Régie, psaume 139, versets 23 à 24. Ensuite, on a fait deuxième lecture là, dans Matthieu 26, versets 39 à 42. Dans le psaume 139, versets 24 à 23, le psalmiste eut à dire: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Maintenant, la seconde lecture va se faire dans Matthieu 26, du verset 39 à 42. Vous y êtes? Ok. Matthieu 26, verset 39 à 42. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans le verset 40, il dit: et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: vous n'avez donc point pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. On va redire encore le verset 42. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. C'était qui parlait ici? C'était Jésus, notre modèle. Notre vrai modèle qui parlait ainsi, dans sa parole. Donc, ce matin, si nous revenons dans le petit message là, l'abandon, chemin du bonheur. En fait, je dis à si il y a un bagage qui est vrai, qui est commun à nous toutes, c'est que nous toutes qui là, nous voulons heureux, n'est-ce pas? Amen. Nous toutes qui là, nous voulons bonheur, nous voulons heureux. Si il y a un monde qui ne veut pas heureux, bon, c'est vraiment grave. Il faut que tout de suite, il y ait avec un proche ou bien un psychologue, parce qu'il est vraiment en danger. Tout homme est guidé
par ce sentiment de rechercher le bonheur. Et c'est ça qui conduit à un ensemble de choix que nous allons pour nous faire. Et selon un pile philosophe, il conclut pour dire que la recherche du bonheur, cette envie, c'est envie pour satisfaire aspiration, parce que ce sont les définitions que vous avez. Et bien c'est ça qui crée cette volonté de rechercher Dieu. C'est parce que tu veux être heureux. Tu cherches cette joie parfaite qui fait que vous avez besoin, bon Dieu. Ou vini matin, peut-être, nos décisions pour dire, bon, je me sens vraiment besoin de la paix. Je veux débarrasser de faiblesse. Je veux dépouiller de défis. Je veux surmonter le challenge. Moi, vini matin pour me chercher la présence de mon Dieu. Mais si nous regardons, en fait, souvent, dans le domaine humain, ça a été dans le domaine matériel, qui s'est passé? Satan, il a une ruse. Il fait l'homme, l'humanité comprennent en général, ils confondent nos bagailles. Le bonheur et le plaisir. Pasteur toujours fait deux parallèles, ça souvent. Le bonheur et le plaisir. Le plaisir, c'est un bagaille éphémère. Son joie vraiment temporaire et passager. Alors que le bonheur, c'est vraiment une complète satisfaction. C'est-à-dire, c'est un bien-être qui est durable. Donc, c'est un processus. Le bonheur est un fruit. Donc, pour capable un fruit, moi-même qui est un agronome, bien placé pour m'expliquer ça. C'est-à-dire ça, il m'a dit un processus. Et pour une plante, ou bien pour quel que soit objet, l'hypothèse fruit, eh bien, il faut gagner un entraîneur, il faut gagner un coach, il faut gagner un guide. Et c'est là qu'il va faire toute différence en deux catégories de gens qui vivent sur la planète là. Les gens qui choisissent de chercher bonheur à travers propre potentialité. Les gens qui choisissent de chercher bonheur à travers les désirs. Les gens qui choisissent de chercher bonheur à travers l'influence, la possession de la richesse. Maintenant, pour être tout ça, ce n'est que win. Il ne pas mené avec vrais résultats. La recherche du bonheur, pour l'avoir, eh bien, on peut avoir un seul guide, seul Dieu. C'est Jésus qui peut nous amener vers la recherche du bonheur. C'est pour ça, maintenant, un petit message là, il y a base, l'abandon à Dieu. C'est ça, le bonheur. Si tu veux aujourd'hui, si vous voulez aujourd'hui, atteindre le bonheur, eh bien, pas aucune condition que vous devez lâcher prise, complètement abandonner à lui-même. Et pour moi venir dans ça m'a été dit tout à l'heure, c'est plus grosse confusion qui gagne aujourd'hui, qui fait que c'est difficile pour un jeune, tant que non, faire choix sa vie, bon Dieu. Parce que l'ennemi a utilisé le plaisir pour faire nous penser que c'est le bonheur. Et c'est difficile à chaque fois pour nous faire choix qui pour mener nous vers cette grande plénitude, vers cette volonté parfaite de Dieu, contrairement avec ça que nous voulons marcher avec eux. Difficile pour faire choix ça. C'est difficile, je dis, pour renoncer avec ça que le monde l'a pour vous. Parce que vous procurez on désir, cap. Vous procurez on joie. Et qui ça va le faire? C'est que l'humanité prend de plus en plus accro avec le plaisir. Nous cherchons plaisir juste pour nous satisfaire le bonheur. Et malheureusement, plus tu cherches plaisir, plus tu t'éloignes du chemin, le vrai chemin qui mène au bonheur. Et qui fait que vous pouvez arriver dans la perdition. Plus vous cherchez sensation, c'est plus difficile pour atteindre le vrai bonheur.
Et à chaque fois, ce regret de dire qu'est-ce que je viens de faire. Juste parce que moi mal placé processus pour m'aller vers le bonheur là. Et Régie, je voulais pour afficher un maillot. Je vais faire une illustration qui a vraiment bien chita sous ce qu'on a dit là. Plus le monde là difficile, plus nous-mêmes nous intéressés par chercher plaisir, distraction, et plus tu t'éloignes du vrai chemin. Nous allons jouer un exemple parfait que nous vivons là, qui montre comment, aujourd'hui, pour nous procurer un plaisir qui est simplement très temporaire, qu'est-ce que cela coûte par rapport avec vrais problèmes qui existaient, qui pourraient résoudre. Nous allons sans que je ne créer un esprit de regret, ou bien pour me faire nous regret, enjoy, ça n'a pas vivre là. Mais il est important pour nous connaître l'information. Je vais vous parler de la Coupe du Monde de Qatar. Régie, affichez pour moi ça. Si nous regardons là, grave ça. Grave ça, il y a un petit gens, ça me voulait pour nous voir. Je voulais pour nous voir ligne qui est en l'air seulement. Nous regardons différentes Coupes du Monde qui sont organisées déjà. En 1994, Coupe du Monde qui était organisée aux États-Unis, il était coûté $2 milliards. En 1994, 2 milliards de dollars, il était coûté. On nous pas aller trop, on allait dans qui est Brésil était champion en Corée du Sud. OK. Je connais un pile fanatique Brésil qui triste là. Et Corée du Sud, il était coûté 7 milliards de dollars pour organiser Coupe du Monde là. 7 milliards. Et nous tous connaissons en Coupe du Monde, c'est un moment intense de plaisir. Parce que c'est le moment nous fanatiques, nous positionner, nous discuter, nous profiter, faucher l'autre, c'est le plaisir. Mais par contre, l'équipe vous perdu, tout plaisir, allez, c'est ça le plaisir. C'est passager. Vendredi, je me senti grave. Hein? Et qui vendredi, oui, vendredi, c'était vraiment difficile. C'était difficile pour moi, l'équipe m'a perdu. Mais c'est ça le plaisir. Mais il faut ressaisir après. Et c'était un moment temporaire. Maintenant, regarde. En 2014, Coupe du Monde là a été faite au Brésil, il a coûté à peu près 15 milliards de dollars. Maintenant, regarde ce qui se passe au Qatar. Coupe du Monde là a coûté plus de 200 milliards de dollars. Ça veut dire plus, suivez bien. Pour nous tous qui là, qui pas fin, nous tous vivons en 1994. Moi-même, dans la province, c'est dans la radio que je prends la Coupe du Monde là. Les Brésil, dans la radio. Mais nous sommes capables de songer tout. Par exemple, chez Chantal, chez Monica Kadjou, dans l'époque, la vie n'est pas difficile comme ça. Il était facile. Ou t'es qu'à aller n'importe côté où vous voulez en Haïti, ou t'es qu'à circuler n'importe qui côté. Il n'y avait pas de corona, pas de maladie, il n'y avait pas tous ces problèmes au niveau de l'humanité. Regarde, plus l'humanité a plongé dans la haine, maladie, fléau, plus pour chercher plaisir, ça va nous coûter beaucoup plus cher. La Coupe du Monde a coûté plus de 200 milliards de dollars pour lui faire. Pour m'illustrer ça, je me dis dans la régie, affichez next photo. On l'autre photo qui montrait ça, c'est stade ça, le stade ça, 974. Pour qui ça le stade ça, 974 du Daha? C'est parce que son stade qui fait avec 974 conteneurs. Ça veut dire conteneurs qu'on a transporté par eux. Son stade il fin fait après match là, stade là démoli. Il a écrasé ce stade là. Beaucoup d'argent qui dépensait rien que pour 90 minutes, excuse-moi, de plaisir. 90 minutes de plaisir. Maintenant, quittez photo ça là, fond. Hein? C'est pas quoi rien, ça c'est dépenses matérielles. Selon quelques journaux, quelques statistiques, ils ont estimé à plus de 6500 personnes qui mourent, ouvriers qui mourent
pendant que pour créer stade pour Coupe du Monde en fait. Ça veut dire rien que pour me faire ouais goal, il y a plus de 6500 personnes qui ont donné leur vie en Coupe du Monde ça pour que le fait. C'est des ouvriers par des accidents etc. qui mourent pour que ça le fait. Rien que pour projeter un petit jeu de 22 personnes qui ont couru dans un petit boule blanc. C'est ça, l'humanité aujourd'hui. Et qui crée beaucoup de sensations. Beaucoup de sensations, d'euphorie, etc. Donc, à boire discussion sous groupe, etc. Tout le monde discute, etc. Le football, etc. C'est ça. L'humanité de plus en plus est à la recherche de plaisir pour satisfaire le bonheur. Et qui est complètement une tromperie. Maintenant, sous la même illustration ça que fait pour Qatar, et ça que fait me dire nous ne pour nous la Coupe du Monde là, c'est pas du tout ça. Mais il est important que nous mettions deux pieds sur terre pour nous comprendre ce qui a passé. C'est la même chose qui arrive. Quand vous avez une sensation de vide en dedans, eh bien, pour combler, souvent, nous choisissons des bagages qui ne pas correspondent avec ça. Nous choisissons sexe, drogue, musique. Un pilote, mauvais choix. Qui pour satisfaire. Et qui ça qui passe? Plus on va plonger dans la tristesse, dans la déception, plus vous voulez augmenter le niveau de sensation. C'est le même schéma avec Coupe du Monde là. Même schéma. La destruction. Ça conduit. Ça conduit à la perte. Ça conduit à la destruction. Et c'est ça que fait. Matin, je voulais expliquer non, que le bonheur d'après la Bible, c'est complètement autre chose qui est notre boussole. C'est complètement autre chose. Que dit la Bible? Eh bien, dans Jacques 1, verset 12, la Bible dit, pas besoin d'afficher régie, parce que je vais aller vite. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra, la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Si nous allons dans Luc 11, verset 22, il dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et pour finir, selon la Bible, je me cite quelques, mais il y a beaucoup plus de versets qui expliquent nous vraiment le chemin du bonheur. Confie-toi en Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Plus tu veux ta propre sagesse, plus tu t'éloignes de Dieu. Donc, la recherche constante de Dieu, c'est la voie qui mène au bonheur. Qui ça impliqué l'offre ça? Quand il dit, confie-toi en Éternel de tout ton cœur, garde sa parole. C'est compliqué ce matin. Ça veut dire quoi? C'est s'abandonner complètement à la volonté de Dieu. C'est se plier à sa volonté. Ça veut dire, s'il me dit se plier à sa volonté, ça veut dire, quelque sorte, il y a de la résistance en nous. Parce que notre chair a des choses contraires à ceux de l'esprit. C'est difficile. Donc ça demande une volonté. Il faut une volonté. C'est un processus conscient. Et souvent, c'est ça qui arrive
nous, quand on est chrétien, on débute avec cette perception qui est fausse, qui est erronée, de penser que quand on accepte de suivre Jésus, on est dans la vie des bisounours. Ça veut dire que tout va pleinement, agréablement, sans problème. Non, c'est faux. Non. Quand tu acceptes Jésus, mon frère, ce n'est pas un cadre que vous gagnez pour que la vie devienne rose. Non, ce n'est pas du tout ça. Il y a des défis. Il y a des leçons. Il y a la formation de ton caractère. C'est pour cela qu'on dit souvent, il y a beaucoup de choisis, mais peu d'élus. C'est parce qu'il y a un processus. Et souvent, on est réticent à cette soumission à sa volonté. Parce que nous voulons tout le temps rester dans le confort par nous, sans entrer dans sa volonté. Sans entrer dans l'application parfaite de sa parole. Et c'est pour ça le psalmiste il te dit, regarde Père si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Aujourd'hui c'est normal, en tant que chrétien tu te questionnes, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Et si vous n'avez pas qu'à poser toute question, ça, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu ne poses pas cette question, si tu ne te poses pas la question, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde, Père, dans ce monde aussi compliqué, avec autant de distractions, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis dans la marche vers toi? Est-ce que je suis dans ton appel? Est-ce que je suis tes pas? Chaque côté au marché, est-ce que mes pieds me là? Est-ce que côté où aller, c'est là m'aller? Mais ça qui compte plus difficile, qui est vraiment bon, un bon Dieu, c'est que lui connaît ou qu'à tomber. Et c'est ça qui compte arriver l'homme chrétien trop spirituel. Quand vous tombez, ou tout pensez qu'on va mériter faveur, bon Dieu encore. Ce n'est pas du tout ça. Là que le problème est grave, c'est lorsque vous pas posé toute question, ça encore. C'est lorsque vous à l'aise et que Kounia, vous voulez prendre bon Dieu comme étant un bon Dieu, en marionnette, vous voulez pour le faire volontaire, ou dit bon Dieu, acceptez-moi jamais. Vous voulez toujours être dans l'adultère, vous voulez toujours être dans tromperie, dans mensonge, etc. Mais parce que je connais ta grâce surabonde, eh bien, je suis comme ça. Parce que tu es un Dieu de grâce. C'est là que tu te trompes. Là, c'est grave. Si le pasteur là, là, on a besoin d'un restart complet. C'est-à-dire qu'on a besoin de reprogrammer le système complètement. Parce que tu es complètement erroné. Tu n'es plus sur la voie. Si tu penses aujourd'hui que tu peux prendre mon Dieu et vous mettre en volonté par où? Ah, c'est faux. Tu peux tomber, bien sûr. Bien sûr, tu peux tomber. Ouais. Et c'est pour ça qu'il va nous dire, regarde, il va nous dire ça tout le temps. C'est la définition de la foi même. C'est quoi la foi? On le répète tout le temps, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Pourquoi on a besoin d'assurance? Pour qui a besoin d'assurance? Les gens qui conduisent machine. Pour qui ils ont besoin d'assurance? Parce qu'on a fait contravention. Parce qu'on connaît un risque élevé pour qu'il y ait un accident qui fait. Et parce qu'il sait que tu pourras tomber, et parce qu'il sait que tu pourras faire un accident, c'est pour cela qu'il te donne cette assurance de la foi. Maintenant, tu te laisses jouer par le ruse du diable, pour dire, ben, là, j'abandonne. Quand tu abandonnes, c'est là compliqué. C'est là qu'il est compliqué. Donc, ça veut dire faire la volonté de Dieu. Si on regarde dans Hébreux 10, verset 5 à 7, excuse-moi, vous allez voir, il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Exclusivement. Tu m'as oint. C'est ce que Jésus a dit.
L'homme commence à rentrer dans le ministère. Il dit, tu m'as oint pour faire ta volonté. Et c'est ça le message la semaine passée. Tu m'as oint pour faire ta volonté, pour guérir les opprimés, pour délivrer les captifs. Et c'est ça la fondation de notre église. Maintenant, pour ça, il faut que Jésus ait été complètement dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, pour faire sa volonté, pour s'abandonner à Dieu, donc il faut rester dans le plan de Dieu. Pour rester dans le plan de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous tous connaissons déjà. Il faut rester accroché à sa parole. Il faut rester dans la présence. Il faut après chute là, vous cherchez un moment d'adoration qui est bon. Il faut chercher lui. Il faut chercher lui. Ou gourmet pour jouer une présence là. Connexion par qu'à jeune. Lorsque worship vraiment une dimension extraordinaire de tout ça. Et où senti la plein, mais toi tu restes faible. Ou pas même qu'à lever non. Eh bien, efforcez tout. C'est comme ça. Tu vas rester dans son plan. C'est accepter d'être un instrument de Dieu. Complètement son instrument. Il joue au jeu, le voulait. Il met au côté, le voulait. Il oriente au côté, le voulait. Et il y a un cas qui est compliqué. Il y a certains chrétiens qui se battent avec Dieu. Et c'est ça Nathalie t'a expliqué. Non? Tu dois cesser de te battre avec Dieu. Battre avec mon Dieu, c'est qui ça lie? C'est lorsque il dit ou qu'on est ça le dit faire. Mais on continue. Faire contraire à lui-même. Et nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Je me suis petit, je me une histoire ça. Par une histoire, tu es passionné comme ça parce qu'il me dit, comment va ça faire, monsieur? Bon, on baleine les les gars. Et puis après ça, vous l'avez vomi la Ninive. Je me pêcher poisson. Je me petit, je me mal dans la rivière, mal pêcher poisson. Et puis tout le temps, je me odeur poisson. Jusqu'à présent, je me poisson encore à cause de l'odeur. Et je me toujours dit, comment Jonas fait pour le faire tout le temps ça en dedans? Ventre baleine, avec odeur ça, mauvaise odeur de la baleine à l'intérieur. Eh bien, c'est parce que il n'a pas voulu. Il y a beaucoup parmi nous. Et c'est Jonas. Qui je dis à qu'on appelle nous. Mais on a perdu du temps. Nous avons choisi de perdre le temps. Et puis, gros conséquence, leur refuser d'entrer dans le plan bon Dieu, faire volonté, ou à avec lui. Eh bien, c'est que la première conséquence, c'est la perte de temps. On perd du temps. Tant qu'on te gagne pour entrer dans la présence, eh bien, il y a passé. Maintenant, ce que je veux vous dire là maintenant, c'est que gagner quelques voies que la Bible enseigne nous, qui est capable de permettre nous d'apprendre comment pour nous abandonner nous à lui-même. Et parfois, pour nous-mêmes qui chrétiens, qui sont très spirituels, parfois, nous avons pensé que abandonner nous à Dieu, c'est juste venir ici, louer, lever mes noms, crier. Non, il y a plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est le revêtement. Ça veut dire ça, c'est une forme d'adoration. Mais s'abandonner à Dieu, c'est lorsque vous acceptez, et même thème qui est fort sur le plan spirituel, souvent, lorsque nous répétons de manière vide, nous venons perdre du sens. Nous on dit rempli, le rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas que l'on a pris en langue seulement. C'est quand tu te laisses complètement guider par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que c'est comme sous son bouteille qui a plein, et puis tu es complètement rempli à ce moment, eh bien, il n'y a pas de trou pour autre chose que de marcher complètement dans sa volonté. C'est à ce moment que tu es dans la plénitude. C'est quand ça? C'est ça. C'est qu'on y a rempli du Saint-Esprit. Eh bien, quelles sont les voies? D'abord, c'est la foi. La foi. Cette assurance que nous avons. Et j'aime ça dire nous tout à l'heure, on assurance c'est qui ça l'est. C'est une garantie qu'on gagne pour leur fond des gars.
Mais tu as cette assurance. Dieu est le consommateur de la foi. Tu sais que tu vas accomplir ça, mais non par ta compétence, par tes compétences, non par ta force, mais par la volonté de Dieu. Je connais ce matin, mais ce n'est pas moi. Je ne peux pas. Sardou, à lui-même, ne peut pas. Il ne peut pas. On a parlé à 11 amis dernièrement, on me dit ça. Si je regarde Sardou, non, je ne peux pas prêcher. Complètement préoccupé par plein de choses. Complètement débordé. Et des erreurs commettre, etc. Mais par contre, je sais que par sa foi, par ma foi en lui, le fait qu'il m'a racheté, il m'a dit dans sa parole, dans Ésaïe 41, verset 10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. C'est ça, oui, qui pour faire avancer. Tu sais que tu n'as pas toute la potentialité. Mais avec sa faveur, tu avanceras. C'est la voie pour s'abandonner à Dieu. Ensuite, quelle est ta fondation? Pour qu'on foi qui est solide, il faut qu'on ait une bonne fondation. Quelle fondation? On ne peut pas avoir d'autre fondation que Christ. Aujourd'hui, regarde, il dit dans sa parole, dans Matthieu, chapitre 7, du verset 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, je le dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Le roc n'est autre que Jésus. Tant que Jean Dada tout a dit tout à l'heure. Il n'y a que Jésus aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qui est capable de faire avancer en Haïti. Que Jésus. Rien. Les promesses, regarde. Je vais faire un bail qui est logique là. Pour est-ce qu'on peut mettre confiance dans ça? L'ambassadeur canadien là, peut-être qu'on croise avec la semaine qui vient. Il sait que, regarde comment ils ont conclu leur mission. On va aider Haïti, on va aider la PNH. Regarde ce que cela a conclu comme accord. 10 millions de dollars, etc. pour PNH, 10 millions pour faire des choses, 10 millions pour l'USAID a donné ce week-end, 10 millions de dollars pour construire l'hôpital général, etc. Mais regarde combien Coupe du Monde l'a coûté. Regarde contrat Cristiano Ronaldo jeune dans l'Arabie Saoudite. 200 millions. Comment pour comprendre un pays qui gagne 10 millions de monde, m'a aidé à 10 millions de dollars pour la PNH, 10 millions. Et puis j'envoie, m'a organisé une Coupe du Monde, 200 milliards de dollars. Ça, est-ce qu'on peut mettre confiance dans ça? Tu peux mettre ta confiance dans ça? Il n'y a que Jésus aujourd'hui. Il n'y a que Jésus. Ou pas qu'à dire communauté internationale pour venir faire. Qui ça va le faire? Ils ont intervenu en Haïti pendant plusieurs années. Plusieurs fois. Qu'est-ce que ça a donné? C'est notre fondation. En tant que chrétiens, c'est nous qui vous connaissons, qui racine nous. Et comment vous nous marcher? Et comment vous nous résoudre ça qui a passé? Il n'y a que ça. L'autre voie qui nous permet de nous abandonner à Dieu, c'est de faire sa volonté. N'oublie pas, il y a deux types de volonté. Il y a la volonté permissive de Dieu, il y a sa volonté parfaite. Et meilleure illustration qui montre ça, c'est Abraham. Abraham, tu as une promesse de Dieu qu'il t'a pas pour l'enfanter. Et qui ça te fait? Avec la servante, il fait Ismaël, ah ouais? Alors que tu as pour lui faire Isaac. Mais bon Dieu te permet de lui faire quand même. Mais est-ce que c'était la voix de Dieu? Ce n'était pas sa voix. Je dis, ou capable toujours dévier de plan bon Dieu. Et à l'époque, Abraham, nous pas de courant sous le temps de la grâce. Ouais, bon Dieu pas casser cool, il pas de faire rien. C'est pour vous dire aujourd'hui, ou capable dans volonté bon Dieu. Mais c'est sûr que vous avez une insatisfaction. Vous avez une insatisfaction qui fait que vous avez un bagage qui tout le temps bronché, qui empêche que vous ayez la paix, cette assurance. Parce que le chrétien, qui ça gagne par rapport avec le reste de ce monde? Ce n'est rien de plus que de dire que je fais face à des difficultés. Mais je sais que je ne suis pas seul. Je sais que j'ai Christ avec moi. Je sais que je m'en sortirai. Je connais bac là qui a plongé. Je connais situation qui a une plus difficile. Mais il y a une main qui peut le plonger, prendre pour le monter avec. C'est ça notre assurance. Il n'y a que ça, notre assurance.
L'autre élément qui nous mène vers l'abandon en Christ, c'est se dépouiller de tout ça que nous gagnons. Dépouiller nous de l'amour de l'argent. Et conclusion, c'est que le péché n'a pas dominé dans la vie en chrétien. C'est ça que lié. C'est la grande nuance que je t'ai fait dans l'introduction pour nous. Tu peux tomber. Mais le péché ne doit pas te dominer. Le péché ne doit pas avoir le contrôle de toi. Quand le péché a le contrôle de toi, tu n'es plus enfant de Dieu. C'est ça. Mais quand ma peine de répéter tu peux tomber, ce n'est pas que je t'invite à être tombé. Pas du tout. Comment, là, nous avons une réponse parfaite. Pas d'hymne. Même quand on a une assurance, on va conduire une machine, ouais? Le fait qu'on ait une assurance, on peut aller chercher faire accident. Est-ce que c'est ça? Ah, on fait que ça te paye assurance là pour me faire accident. Non. Eh bien, c'est logique. C'est pas parce que tu sais que tu es enfant de Dieu, il ne t'abandonnera jamais. C'est pas pour ça que tu n'as pas la carte verte pour dire, ben voilà, je mène une vie de libertinage, je fais ce que je veux avec mon corps, je fais ce que je veux, je vais où je veux, j'entends la musique que je veux, etc. Non. Il y a sa volonté. Donc, il faut écouter sa voix en permanence. Et il y a plein de choses que je peux discuter avec nous, mais le temps me fait beaucoup la guerre. Il y a presque une heure de temps passé, hein, c'est rapide. Hein. L'humilité, absolument important. Et là, même le temps vite m'obliger à camper sous ça. Ah, excusez-moi. Nous parlons en symbole d'humilité. Nous tous connaissons déjà de qui je parle. Je parle de Jésus. Voyons dans Luc 4. Luc chapitre 4. Regarde comment Jésus va utiliser son humilité. Et là, il va porter une parole vraiment de délivrance à nous-mêmes. En pile dans nous qu'il a, à moi-même tout. Dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, et il eut faim. Après 40 jours, bon Dieu, Jésus grand goût. Le diable lui dit, tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus t'es qu'à faire. Facile. Il est l'alpha, l'oméga, il est la parole vivante. Il pourrait dire, Pierre, transforme-toi en pain. Wesh, tout n'est pain. T'es qu'à faire. Qui ça le pas fait? Eh bien, c'est parce que c'est Satan qui a essayé de faire quoi dans le pouvoir, dans la performance. Il n'a pas accepté de performer. Parce qu'il sait qu'il est le Fils de Dieu. Il n'a pas à se prouver. Combien de nous-mêmes là, qui tout le temps a plongé par ça, moun pense de où? Ou un collègue ou pas j'aime qu'à dans niveau habilité, dans comptabilité, etc. Ça, il constitue un challenge pour vous. Ou tout le temps paniquer tout. Même venir servir Dieu, il est capable en occasion de chute. Si chacun pour venir là, il faut tirer à 4 épingles, il faut tout le monde voir pour que tu sois élégante, pour qu'on dise c'est un tel, elle est magnifique. Eh bien non, tu cherches la performance. Ça, c'est Satan qui est en train de tenter là, te tenter. Vêtements, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Ça peut arriver un jour, si passe bonne occasion encore pour me prêcher, je viens en maillot déchiré. Parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui est important, c'est connaître mon identité. Je suis fils de Dieu. Je suis unique. Et regarde, le diable, il ne peut pas tenter Jésus encore. J'ai humilité encore, Jésus pour le faire pire. Il dit, fils, ordonne. Regarde, dans le verset 4, il dit, le diable, dans le verset 5, excuse-moi, il dit, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Qui ça l'a fait là? La PC montrer, bon Dieu, l'autorité. La PC montrer Jésus, voilà, je suis capable de faire un pouvoir, je suis capable de faire influent. Et je dis à un pile, dans nous, confondre ça. Nous avons tous besoin influents pour nous penser que nous sommes importants.
Il n'y a pas aucune corrélation. Tu peux être influent sans être important. Ah ouais? Parce que tu es important, parce que tu es créé à l'identité de Dieu. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et le souffle de vie dedans. Tu as l'ADN de Dieu. Donc c'est ça. Donc pour t'abandonner à Dieu, tu dois être humble. Et tu vas voir que Jésus l'a fait tout ça qui dépend de lui. Aucun bagaille qui fait que les papes jamais prennent un ruse pendant toute tentation. C'est parce qu'il sait qu'il est le Fils de Dieu. Je dis pour caser corps, pour qu'il y ait un Nike, pour qu'il y ait un tennis, Air Jordan. Si ou chrétien, ou chercher identité dans ça, il y a un travail important à faire sur toi-même. Un travail important à faire. Certes, tu dois être propre, ou dois être belle, parce que ça te donne aussi une certaine assurance quand tu es propre. Quand on prend soin de corps, quand on prend bien et tout, c'est un signe de respect aussi à Dieu. Mais quand on fait de ça, principale préoccupation, ta dominance, si je ne ça, je ne vais pas me sentir bien. Et tu cherches toujours à te prouver. Pas que pour prouver à personne. Tu n'as rien à prouver. C'est ça le secret. Je comprends ça, ou libérer tout de ça. Eh bien, tu es dans la plénitude de Dieu. Tu n'as rien à prouver. Pas rien pour prouver à personne. Tu es enfant de Dieu. Dieu te connaît. Il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Cherche sa parole, cherche sa présence. Ensuite, je termine ici, parce que je ne vais pas finir. Il est en 10 jours. Je termine ici pour dire que nous connaissons ça. Le plus grand modèle d'abandon qui mène vers le bonheur. Le plus grand modèle de monde qui va jamais faire autre que la volonté parfaite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire amen, s'il vous plaît? C'est Jésus. Jésus est Dieu. Il est puissant. Malgré tout. Jean que le dit. Je suis venu pour faire ta volonté. Et Jean que le dit dans le commencement. Quand Jésus arrivait dans le moment crucifixion, dans la fin de sa mission, il dit, là, il était dur pour lui. C'était un moment qui est plus douloureux pour Jésus. Et il y a un pile chrétien, je dis, je connais, qui a vécu des moments qui sont douloureux par rapport avec des choix que vous pouvez faire. Ne vous inquiétez pas. Une fois que tu te laisses emporter par la volonté de Dieu, ça va. Regarde ce que Jésus a dit. Il dit, s'il est possible, Père, que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il dit, si vous avez fait que je vais mourir, je ne vais pas crucifier, eh bien, il dit, mais, je dis ça c'est Shem qui dit, mais bon Dieu, mais que volonté vous faites dans la vie? Il a accepté. Il a accepté malgré qu'il était Dieu puissant, l'alpha, l'oméga, l'omnipotent, l'omniscient, l'omnipotent. Il a accepté pendant 30 ans pour le vivre dans l'anonymat. Il était un simple homme. Absent des scribes, pharisiens qui ont prêché. Ce n'était pas encore l'heure. Il a accepté d'être là, doucement, avec un simple métier. Il était charpentier. Il a accepté, malgré toute puissance qu'il gagne, de mourir à la croix pour nous. Il a accepté d'être humilié pour nous, juste pour rester dans la volonté parfaite de Dieu. Eh bien, je dis, la difficulté qu'il gagne, pour conclure, c'est que souvent, nous-mêmes qui chrétiens, nous pas accepter le parcours que mon Dieu définit pour nous atteindre le bonheur. Là. Nous voulons imposer le parcours par nous. Et c'est ça, nous tout expliqué.
Et je vous le garantis, je ne peux pas qu'un micro ça encore. Mais je sais que, d'une façon ou d'une autre, Nathalie, par choix qu'elle fait dans la vie, bon Dieu a pour l'utiliser au niveau, côté que chaque parole pour sortir dans la bouche a impacté la vie de tout le monde. Elle commençait déjà. Comment on peut imaginer ou perdre du mari ou pas acculer bon Dieu? Dis-moi qui a passé toute ma vie à Kembe micro ça, à chanter pour vous, à boire gloire, à prier en langue, me fait partie de CIA et puis pour quitter ça arrive, t'es qu'à moun qui tombe dans ivrognerie, il était qu'à la guécrole dans toute forme de non. Elle s'est courbée gentiment, doucement comme l'agneau pour dire que j'accepte ta volonté. Je sais que tu as la voie. Je sais que tu pourras me montrer ce chemin. Même sans mon autre moitié. Et c'est ça. Et c'est pour cela on symbolise toujours Dieu, Jésus, par l'agneau. Le mouton. Pourquoi? En tant qu'agolome, qu'a dit nous ça. Mouton, c'est une bête qui est plus intelligent qui existe. Il apprend un pile mot. Par exemple, on bœuf, il apprend 4 mots. Devant, derrière, à droite, à gauche. Mais un mouton, il apprend un pile mot. Malgré son intelligence, et parfois, il y a des scientifiques qui même montrent que le mouton est beaucoup plus intelligent que l'homme. Mais, après, un mouton, il ne peut pas suivre l'autre monde que berger. Pour quelle raison? Le mouton ne peut pas suivre l'autre monde que berger. C'est parce qu'il connaît si un prédateur, il n'a pas de défense pour le défendre tête face à un lion. Il n'a pas de défense pour le défendre tête face à un loup. Mais il connaît en grande façon. Il est capable de jouer une délivrance, c'est là était tout près berger. Et c'est ça un chrétien. Tu n'as pas ta propre défense. La seule façon, c'est de rester toujours attaché avec le cep. Parce que tu es le serment. Le jour que tu veux te détacher du cep, eh bien c'est fini là. Malheureusement, c'est fini. Tu n'es plus dans sa volonté. Alors, la question, ça me plaît fini. Comment, je dis au même qui chrétien, on va suivre Jésus et que vous-même, vous ne pouvez pas faire volonté, bon Dieu. Ce n'est pas cohérent. Jésus lui-même a fait sa volonté parfaite. Il a fait que sa volonté. Merci, Père.